Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour le petit rituel de la semaine, à savoir le petit blabla créatif de la semaine. Donc on est un peu sur la voie du matin, il est encore assez tôt. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur évidemment, donc de quoi on va parler dans cette vidéo? On va parler de tricot et de crochet et de tout ce que j'ai fait cette semaine sur mes aiguilles et mon crochet. Alors moins de choses que d'habitude, parce que je ne sais pas ce qu'il s'est passé cette semaine, j'ai eu l'impression que la semaine a duré 2 jours, et que je n'ai eu le temps de rien dans aucun domaine, que voilà, fiou, c'est passé, et pouf, j'ai eu le temps de rien, je ne sais pas. Je ne comprends pas, là, le temps, et j'ai été dans une faille spatio-temporelle cette semaine, je ne comprends pas. Mais j'ai quand même fini une chose, j'espérais en finir une deuxième, mais j'ai pas réussi, clairement. J'espère peut-être la finir aujourd'hui, et encore, c'est pas sûr du tout. Mais bon, on verra bien, pas d'oppression. Donc je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord, je voulais vous préciser que vous pouvez bien sûr me retrouver sur Insta. Je suis très active en story, en publication, etc., etc. Sur le blog où maintenant j'essaye de sortir une fois par semaine un article dédié tricot ou crochet le mardi. Donc celui de mardi dernier était consacré à 10 châles au tricot pour les débutants, pour ceux qui veulent se mettre au tricot et qui ont envie de faire un châle qui soit joli mais qui soit quand même assez facile. Je vous ai sélectionné 10 patrons, alors avec un petit différent level de difficulté quand même, il y en a qui ont un peu de dentelle, tout ça, de la texture, mais rien de bien difficile. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Slack, nous rejoindre sur Slack. J'ai créé une communauté tricot-crochet pour papoter. Voilà, papoter tricot, papoter crochet, organiser des petits cals. Alors les petits cals, ils ont juste pour but de se motiver à faire ensemble le même projet. Rien de bien compliqué. Et on organise des tricotés régulièrement, des tricotés virtuels, donc en visio, et c'est très 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 sympa, on papote et tout, c'était vraiment très sympa, on en a fait un vendredi, c'était ultra chouette. Et dernière chose, vous pouvez aussi me rejoindre via ma newsletter, le lien est dans la barre de description, comme le lien de tout ce dont je vais vous parler, comme le lien de mon Instagram, comme le lien du Slack, comme le lien de tout. Et dans ma newsletter, qu'est-ce que je fais? Bah je vous fais un petit topo, un petit blabla plutôt de sujets que j'ai envie d'aborder et que je n'aborde pas nécessairement ailleurs. Donc c'est un peu des petites infos exclusives, des petits tips exclusifs, et donc ma newsletter, évidemment vous vous en doutez, n'est pas consacrée 100% tricot-crochet, mais je parle de toutes mes passions, donc ça tourne autour du naturel, des cheveux et des loisirs créatifs. Voilà, ça c'est dit, à vous de voir si ça vous intéresse de vous inscrire, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air en dessous la vidéo là, parce que ça fait toujours super plaisir, un petit commentaire si ça vous intéresse, et de partager à vos tricopines et vos tricopains et vos croche-copines et vos croche-copains aussi. Donc cette semaine, un peu de crochet et un petit peu de tricot, mais pas des montagnes de trucs. Quand même, j'ai terminé mon plaid en granny. Alors oui, il est plié. Je ne sais pas si je vais vous le montrer déplié. On va essayer quand même. Attendez. Alors, c'est un plaid que j'ai fait. Alors, vu comme ça, c'est pas très beau, on est d'accord. Avec des pelotes que j'avais achetées lorsque j'avais démarré le crochet. Ça devait être en 2000... Entre 2010 et 2015, je sais pas exactement la date, j'avais commencé le crochet. Je ne sais plus du tout comment j'étais tombée sur le crochet, mais je me rappelle que j'étais tombée sur un granny, j'avais très envie de le faire, et du coup j'avais fait un granny avec de la laine que j'avais trouvée chez Action. Et ensuite, c'était une passion granny, j'avais acheté plein de laine pas chère sur le site Sperenza, dont des pelotes de laine Canada. Je ne me rappelle plus du tout la marque, mais c'est vraiment pas une marque très connue, très luxueuse, tout ça, qui sont des pelotes de DK, même un petit peu plus gros que DK. Je crois que c'est 80% acrylique, 20% laine. J'avais acheté plein de couleurs, j'ai fait des grannies, j'ai offert des grannies pour des naissances, tout ça. Et puis, bah, les grannies, ça va bien 5 minutes, quoi. Donc, je suis passée à autre chose, j'ai laissé les pelotes dans un coin, il m'en restait pas mal, et je n'en faisais rien, donc depuis ce temps-là. Et là, je n'en pouvais plus de voir les pelotes traîner, je n'en pouvais plus. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, une pelote, un carré, puisque c'est des pelotes de 50 grammes qui faisaient 85 mètres pour 50 grammes, je crois. Donc, des pelotes pas très grosses avec du petit métrage, donc bon, ça partait vite quand même. Je me suis dit, vas-y, fais des grannies, fais une couverture granny, débarrasse-toi de ces pelotes, et on n'en parle plus. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'avec ma maman, on avait acheté un tricotin à manivelle, vous savez, les gros tricotins où on tourne, où ça fait tout seul, quoi, les tricotins de la triche.
J'avais acheté ça sur Vinted et on avait éclusé pas mal de mes pelotes que j'avais achetées pour le même principe, mais plus fines, qui étaient de la fingering. On avait fait des bonnets pour les sans-abri, c'était il y a 2 ans je crois, 1 an et demi, 2 ans. On avait éclusé au moins, je sais pas, je dirais 40 ou 50 pelotes que j'avais, donc de fingering multicolores aussi, avec lesquelles j'ai fait plein de granny, mais on n'a pas pu utiliser ces pelotes-là de DK parce que la DK ça ne passe pas dans le tricotin. Il faut absolument de la laine fine, sinon ça passe pas quoi, et puis ça casse le truc. Donc j'étais restée avec mes pelotes sur le dos. Alors je me suis dit, un carré, une pelote. Bon, j'ai été un tout petit peu préventif, comme à mon habitude, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un tour de plus sur chaque carré pour ne pas avoir de reste. Mais j'ai aussi utilisé les restes, je vais vous montrer après dans quoi. Donc j'ai utilisé en tout mes 35 pelotes de laine Canada, donc j'avais 80% acrylique, 20% laine, pour faire des carrés qui font à peu près 25 par 25 cm. Et ma couverture fait donc 5 carrés en largeur et 7 carrés en hauteur. Je vous laisse calculer 25 cm x 5 et 25 cm x 7, x 5 c'est facile, ça fait 1m25, et x 7, et ben ça doit faire 1m75, quelque chose comme ça. Attendez... Ah oui, c'est ça, 1m75. Waouh, je suis douée. Donc voilà, donc c'est un grand plaid qui va clairement me tenir chaud sur le canapé. Alors il est lourd, on est sur un machin qui est lourd, puisqu'il y a à peu près 3000 mètres de fil dans ce plaid, mais je l'ai déjà utilisé et franchement c'est vraiment agréable le soir sur le canapé d'avoir un plaid comme ça. Perle, elle l'adore, clairement, de toute façon tout ce qui est en laine, Perle, elle adore. Donc j'avais tout un panel de couleurs. Alors les couleurs, franchement, si j'avais choisi volontairement de faire un plaid, je n'aurais pas choisi ces couleurs-là, évidemment. On est sur un truc bariolé avec plein de couleurs, mais j'ai usé les pelotes. C'était ça le but, déstacher ces pelotes. Et ma foi, pour un plaid de canapé, même si c'est pas ultra beau, ça passe. Pour le contour, j'ai utilisé 3 pelotes, je sais pas si vous allez voir, de ce fil-là, donc qui est un peu dégradé, nuancé bordeaux. C'est du fil que j'ai à la maison, je l'avais acheté, je ne sais plus du tout pourquoi. Pareil, c'est du fil qui traîne, et c'est du fil que j'ai détesté travailler, c'est du fil métallo de chez Fil d'Art, qui a une texture plastique horrible. Je crois qu'on est pareil sur 80% acrylique, 20% laine, mais alors, autant là, 80% acrylique, 20% laine, limite j'avais l'impression de travailler de la laine, autant la fil métallo, là, c'est horrible. C'est un toucher plastique horrible, j'ai détesté. Et donc pour assembler les carrés, j'ai fait des mailles serrées. J'avais essayé plusieurs techniques que j'avais vues sur internet, à commencer par des coutures par en dessous, tout ça, je trouvais que c'était très moche. Des mailles coulées, j'aimais pas non plus. Et finalement, moi j'ai décidé de faire l'assemblage en mailles serrées. Et ma foi, j'aime bien, ça fait une petite couture intermédiaire. Je trouve que c'est sympa. Alors, le plaid n'est pas bloqué, enfin je ne l'ai pas bloqué, je l'ai passé à la machine au programme laine parce que clairement j'avais pas du tout envie de le laver à la main et encore moins de l'essorer à la main, donc je l'ai passé à la machine et il a ma foi très bien survécu, il a vite séché puisque c'est de l'acrylique et voilà. Donc pour l'agencement des couleurs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus ou moins classé par ordre de l'arc-en-ciel. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai démarré par du rose, en diagonale du coup, l'arc-en-ciel en diagonale. J'ai démarré par les roses clairs, ensuite j'ai mis les roses un peu plus foncés. Alors je ne sais pas trop ce que vous voyez, parce que moi je ne vois plus rien. Ensuite on est parti sur les oranges, le beige, le jaune. Tac, ensuite on a eu le vert et le bleu. Et j'ai fini par le violet dans l'autre coin. Voilà. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous avez vu, ni ce que vous voyez présentement, mais je fais ce que je peux avec mon plaid. J'essaierai de faire une photo pour Insta, mais c'est compliqué, en vrai, de vous montrer un plaid qui fait 1m25 sur 1m75. Voilà. Donc voilà, bon écoutez, ma foi, c'est un plaid, alors avec des carrés tout simples. J'ai choisi de faire des carrés granny tout simples, pourquoi? Parce que je ne voulais pas du tout me prendre la tête, je voulais que ce soit automatique, je voulais que, voilà, on démarre le granny, on y va, on n'a pas à réfléchir, ça monte tout seul, et voilà, et ça montait tout seul, et c'était très bien, et j'ai compté que je mettais, je crois,
35 minutes, 35-40 minutes pour faire un carré, et je me suis forcée à faire un carré par jour. Donc mon plaid, j'ai fait donc 35 carrés, 35 jours, et je crois que j'ai mis 2 jours à faire l'assemblage et la bordure. J'ai dû faire... oui c'est ça, j'ai dû mettre 2 jours à faire l'assemblage et la bordure, et c'est fait, et je suis bien contente, et ça fait 35 pelotes de moins dans mon stash. Et ça c'est cool, on en reparle après, parce qu'on a décidé de monter un truc avec les copines. Et donc, comme je vous ai dit, pour mes carrés, à chaque fois, j'avais un petit reste. Et bah, je ne voulais pas avoir de reste. Le but, c'était d'écluser tout le plus possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démarré un autre plaid. Elle est folle, cette fille. Avec aussi donc mes restes. Et en faisant un seul grand granit cette fois. Un seul grand carré. Donc, que je suis partie du centre. Donc, je suis partie du centre. Pour lequel je suis partie du centre. Oh là là, on parle plus très français en ce dimanche matin. Et en fait, j'ai ajouté les couleurs comme ça au fur et à mesure que je les crochetais sans aucun ordre précis. Donc, c'est très bariolé. C'est très moche. Ouais, on peut se le dire. J'ai décidé que ce serait une couverture pour les chats. Je vous avais dit, au final, elle est assez grande. Hein. Je pense qu'on est bien sur 1 mètre par 1 mètre. Au moins, je pense. Avec tous mes restes. Et j'ai fini aussi mes pelotes, enfin ma pelote d'acrylique ma pelote de métallo que j'avais commencé pour faire une bordure. Donc voilà, le plaid. C'est un plaid pour les chats, mais c'est aussi un plaid qui me sert quand je travaille sur l'ordi. Je le mets sur mes genoux et c'est vachement bien, c'est pile poil la bonne taille. On est d'accord que c'est extrêmement moche, mais fallait bien faire quelque chose de ces restes. Et les chats, eux, ils s'en fichent que ce soit moche. Et Perle l'aime aussi beaucoup, elle a déjà beaucoup dormi dessus. Donc voilà, pour ce projet terminé qui m'a éclusé 35 pelotes, 3000 mètres de laine, ça c'est merveilleux. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu ma memory blanket. Je vais essayer de pas vous faire cogner les aiguilles sur la table. Donc j'ai commencé une memory blanket. Oui, j'ai commencé 2 couvertures parce que en vrai, quand je veux déstacher des pelotes d'acrylique DK, mais je sais pas quoi faire d'autre que des plaids, voyez-vous. Parce que je vais pas faire des écharpes, j'en porte pas, puis je déteste porter de l'acrylique, je trouve ça extrêmement désagréable. Je sais pas quoi faire. Et puis je vais pas faire des plaids à offrir à mes proches, sachant que mes proches n'aiment pas les plaids. Donc c'est compliqué. Donc là je pars sur une memory blanket, ça fera un deuxième plaid qui sera moins épais que celui-ci, puisque le crochet, vous savez, ça mange beaucoup de laine, c'est très épais. Là on est sur du tricot, ça sera plus fluide. J'aurai 2 plaids, après je vais peut-être pas en faire 40 non plus, parce que voilà, c'est palpitant les plaids, mais bon, hein. Et donc là le but c'est d'écluser des laines de Royal de chez Ziman, donc en 100% acrylique, que j'avais acheté il y a aussi plusieurs années, quand il y avait encore un Ziman à côté de chez moi. Ça fait longtemps que je vais plus chez Ziman, mais de toute façon il y en a plus. Et je ne sais pas quoi en faire, parce que j'en ai quand même un certain stock, et j'ai pas que de la Royal, j'ai de la Julia aussi. Voilà, donc le but c'est d'écluser aussi un peu ça, parce que ce sont des grosses pelotes de 100 grammes qui prennent beaucoup de place. Donc comme dit, c'est de la DK. La DK, c'est pas du tout la taille de laine que je travaille principalement maintenant. Je privilégie beaucoup, j'apprécie beaucoup plus de travailler des laines plus fines, et surtout des laines plus nobles en matière naturelle. Donc j'ai décidé de me lancer dans une memory blanket. Alors la memory blanket, c'est beaucoup plus long à faire que mon plaid granny, tout simplement parce que c'est au tricot, et que, faut pas se le cacher, tricoter c'est beaucoup plus long que crocheter. Donc une memory blanket, c'est quoi? C'est une couverture qui part d'un carré et d'un coin sur lequel on rajoute des carrés, des carrés, des carrés. Donc j'ai démarré moi avec un carré gris comme ça. Alors elle n'aura que des couleurs neutres, parce que j'ai que des couleurs neutres, j'ai du gris clair, du gris foncé, j'ai 2 sortes de beige je crois, du noir. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y aura dans ma couverture. J'avais aussi quelques pelotes de rose, mais du coup le rose je voulais pas le mettre dedans parce qu'on était vraiment sur des couleurs neutres. Alors je trouve pas ça hyper beau, ce beige là je le trouve clairement moche. Mais comme dit, le but c'est d'user le truc, et c'est pas un plaid avec lequel je vais sortir sur le dos dehors quoi. Donc moi j'ai fait des grands carrés. Vous voyez beaucoup de memory blanket avec des tout petits carrés. Moi j'ai fait des grands carrés, pourquoi? Parce que je ne veux pas rentrer 500 000 fils. Déjà je les rentre au fur et à mesure, comme ça j'ai pas à les rentrer à la fin, parce que sinon je sais que ça c'est une plaie, et je voulais pas avoir 3000 fils à rentrer, donc j'ai fait des carrés de 100 mailles, de 50 mailles par 50 mailles, donc j'ai monté 100 mailles. En fait on démarre par monter les mailles en fait des deux côtés, et après on fait la diagonale qui va venir diminuer le carré. Donc j'ai commencé par un carré gris, ensuite j'ai mes 2 carrés beige, là j'ai un carré noir, j'en ai commencé un deuxième au tricoté vendredi, voilà ce que j'ai fait pendant
une grosse heure et demie de tricoter. J'ai pas... Enfin, c'est long, hein. J'ai compté que je mets à peu près 3 heures pour faire un carré de memory blanket. J'avais dit que dans l'idée, j'essaierais d'en faire un par semaine. Mais, bah voilà, le fait est que cette semaine, j'ai même pas fait un demi-carré. Et il manque donc un carré, un troisième carré noir en bas du carré beige. Voilà. Pour la taille de ma couverture, je pense partir sur 4 carrés de largeur. Donc en plus du gris, du beige et du noir, encore une autre couleur. Et en hauteur, je sais pas trop, je vais voir en fonction de ma laine. 4 carrés, je pense que c'est bien. J'ai hésité à faire 5, mais je me dis déjà 2, c'est quand même assez large. 4, ça fera un gros plaid une personne. Et j'ai pas envie de passer non plus 1000 ans, même si je sais que ça m'utilisera pas toutes mes pelotes. J'ai pas envie d'y être encore dans 3 ans sur cette couverture-là. Même si je sais qu'elle va traîner puisque c'est pas ce que je fais en priorité. Et parce que c'est long. Voilà pour la memory blanquette, qui est toujours une opération d'estache. Et ça, je voudrais déstacher et réussir à venir à bout un jour de mes pelotes, de mes premières amours de tricot et crochet, quand j'achetais beaucoup de laine acrylique, que j'achetais beaucoup de premier prix, et que j'achetais beaucoup de pelotes solitaires, sans projet, et que j'achetais aussi beaucoup de déca. Voilà, tout le... Alors, j'achète encore beaucoup de trucs solitaires, mais j'ai des buts précis, genre dans un châle, dans un truc. Là, clairement, quand j'avais 2 pelotes de Royal, pour faire quoi? Bah, on sait pas trop, quoi. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vraiment rien fait avec la Royal. Je sais plus. Et pour finir, le troisième projet sur lequel j'ai travaillé cette semaine, c'est mon châle Kathleen. Je pensais le finir, enfin, j'espérais le finir, et... on va se rendre à l'évidence que non, ce n'est pas le cas. Pourtant, hier soir, j'ai tricoté bien 2 heures devant The Voice dessus. Mais non, je l'ai pas fini. Il me reste ça de laine. Donc en fait, il me reste l'équivalent de une couleur. C'était un cake. Je vais vous montrer le châle après, bien sûr. C'était un cake dégradé. Et donc là, j'ai vu que je viens de rentrer dans ma dernière couleur. Donc je ne sais pas quel est le métrage. Mais il me reste encore pas mal quand même, hein, quand on voit ça. Alors bien sûr, le cake était très gros. Il faisait 1000 mètres. Voilà, je vous cache pas que j'en ai ras le bol de ce châle. Parce que c'est un châle avec une laine de chez Hobby, donc c'est un cake de chez Hobby, c'est du... je ne sais plus. Un cake 100% coton de chez Hobby, vous allez voir sur le site, et j'aime beaucoup, ils ont beaucoup de couleurs très sympas, et comme je vous avais dit, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que le fil, il est retordu, et ça c'est très agréable, parce que j'avais déjà acheté plein de cakes en coton, dont les brins, c'était 4 brins non retordus, et ça c'est ultra pénible, 4 brins non retordus, moi ça me saoule à tricoter, ça se prend partout, enfin c'est un cauchemar. Là c'est retordu, j'aime beaucoup, les couleurs sont canon, mais alors c'est une épaisseur light fingering que je tricote en 3, donc c'est très 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 long, et ça commence à me saouler là, j'en ai marre, j'ai envie de voir le bout. Je vais peut-être essayer de l'avancer encore aujourd'hui pour peut-être le finir, mais vu la quantité de laine qui reste, j'ai pas trop d'espoir de réussir. Donc j'en suis là, alors c'est un modèle de chez Drops, donc gratuit, que maintenant je fais sans modèle, enfin je vais le faire par cœur, c'est très facile. Je me suis rappelé que j'avais oublié de vous dire que l'unique modification que j'ai fait, c'est qu'en fait normalement la maille du milieu des petites fleurs c'est une maille en verre. Clairement moi je me casse pas la tête, je fais des mailles endroits partout, donc attendez, que je vous le montre là où j'ai mis mon Keeper Progress. Voilà ce que j'ai avancé cette semaine, du Keeper Progress jusque là. Donc c'est quand même pas mal. Je pense que j'ai la laine pour au moins encore faire les fleurs plus les rangs de point mousse derrière une fois. Si ce n'est 2 fois, j'en sais rien. Enfin, vous voyez là, non, ça c'est la largeur d'une couleur. Donc ouais, je pense que j'ai encore de quoi faire une fois. Je vais rabattre et après il me restera peut-être un tout petit peu de fil, mais bon, bah, c'est le jeu. C'est un châle extrêmement asymétrique puisque vous voyez, alors là c'est pas étendu au maximum puisque mon câble commence à être trop petit pour le châle. Mais ça c'est un côté du châle. Bon, qui sera plus grand puisque vous voyez ça s'étend quand même, mais alors l'autre côté du châle est immense, l'autre pan du triangle. On est sur un châle extrêmement asymétrique. Au final, bon ça va aller pour ce que je veux porter, je veux le porter en version chèche, tout ça, enroulé autour du cou dans les jours un peu plus beaux, puisque c'est du 100% coton, donc ça va le faire, mais ça serait pas du tout un châle qui serait agréable à porter sur les épaules, puisqu'il est vraiment très asymétrique. Alors vous voyez des grosses bandes de couleurs, comme je vous ai déjà dit la dernière fois, mais clairement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fondu dans la réalité. C'est pas du tout des grosses bandes de dégradés comme ça, ouais. C'est vraiment... La lumière, c'est fou, c'est vraiment très flagrant à la lumière, ça l'est beaucoup moins dans la vraie lumière de la vraie vie, c'est beaucoup plus fondu. Donc voilà où j'en suis. Un châle sur base point mousse, c'est exactement ce que je voulais. J'aime beaucoup, hein, il est très sympa, les petites fleurs. Il y a quelques erreurs des fois
J'ai fait un rang de plus ou un rang de moins de point mousse entre deux motifs de fleurs, ou des fois j'ai fait 3 mailles, ou des fois 4 mailles d'écart entre les motifs de fleurs. C'est pas très grave. Je crois que je me suis trompée aussi là. Ah non, c'est bon. Je pensais m'être trompée à un endroit. Si, voilà, ici, hier soir, je pense que les 3 dernières fleurs, elles sont décalées. Je sais pas ce que j'ai foutu, même les 4. Bon, en vrai, ça se voit pas beaucoup. Je pense que j'ai dû oublier une maille de point mousse entre deux à un moment. Franchement, c'est sur le bord. Ça se verra pas. Voilà mon châle Kathleen où il en est. Il commence à être bien grand. Bah forcément, 1000 mètres de laine tricotée en 3, bah c'est conséquent. Et j'ai bon espoir de vous le présenter terminé la semaine prochaine. Ce sera sans doute le seul objet terminé, mais ce sera terminé. Voilà pour les choses que j'ai travaillées cette semaine. 2-3 petits trucs en plus. Avec les copines du tricoté, on a décidé de lancer un cal sur la Cumulus Blouse. Donc je vais vous mettre une photo de la Cumulus Blouse. Qu'est-ce que c'est? C'est un pull col V de petite knit. Alors oui, toi tu tricotes un pull, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. J'ai très envie d'avoir des pulls un peu vaporeux, oversize, avec une encolure V. Je vous avais parlé du White Morse Sweater. Clairement, j'ai fait l'échantillon, je ne l'ai pas commencé, je ne sais absolument pas quand je vais le commencer. J'ai beaucoup trop d'encours en ce moment. Vous voyez, j'ai pas avancé mon pengono, je l'ai pas touché. Ma fresque de Noël, là, les granny que vous avez montré, j'en ai un à finir, après j'arrête. Les suivants qu'on a reçus, je les trouve moches et ça me saoule, donc j'arrête. Je sais plus ce que j'ai en cours aussi, j'ai d'autres trucs, enfin voilà, la cata quoi. Mais on a très envie de faire la Cumulus Blouse. Alors on lance un cal, sans date de début, sans date de fin. J'ai déjà créé le canal sur Slack, donc ceux qui veulent nous rejoindre, c'est avec plaisir. C'est un pull qui se tricote originellement avec 2 brins de mohair ensemble pour avoir quelque chose de très vaporeux, mais on n'est pas obligé. Et moi, figurez-vous que j'étais en train de chercher, de voir si j'allais pas le faire en alpaga, tout ça, machin. Et en cherchant quelque chose chez moi l'autre jour, j'ai retrouvé de la laine dont je ne me rappelais absolument plus l'existence. Comme quoi, vous voyez, j'ai un tout petit stock de laine chez moi. C'est de la laine Sophio Plus de chez Adriafil que j'avais dû acheter chez Sperenza aussi. Donc c'est cette laine-là. Et je ne me rappelais plus du tout que j'en avais. Alors le focus, ce serait bien gentil de le faire comme il faut. Voilà. C'est de la Sophio Plus de chez Adriafil. Moi, j'ai ce coloris. Alors pour l'instant, on est très foncé. Voilà, qui est une sorte de violet prune très joli. C'est le coloris 56 pour ceux qui veulent. J'en ai normalement la bonne quantité pour faire la Cumulus Blouse. Incroyable, parce que franchement, ça, j'ai dû l'acheter... Oh, il y a au moins 5 ans, si ce n'est 6. Pour faire quoi? Je ne sais absolument pas. Si ça se trouve, je l'avais acheté uniquement parce que je la trouvais jolie et qu'elle était peut-être en promo. Voilà, c'est tout moi, ça. Et heureusement, j'ai une quantité pull et la qualité correspond parfaitement pour faire la Cumulus Blouse, puisqu'on est sur 150 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la light acrylique, puisque... Non, pardon, c'est pas de la light acrylique, puisque je dis n'importe quoi. On est sur 150 mètres pour 100 grammes, donc ça fait 300 mètres... 150 mètres pour 50 grammes, donc 300 mètres au 100 grammes, ce qui correspond à de la sport, mais en fait c'est de la sport très vaporeuse, puisque on est sur 50% acrylique, 40% mohair et 10% laine. Alors oui, il y a 50% d'acrylique. Je n'aime pas ça, je n'aime pas porter de l'acrylique, parce qu'en plus ça fait transpirer, moi je suis quelqu'un qui a souvent très chaud, donc bon. Mais je l'ai déjà, faut l'utiliser. Le fait qu'il y ait 40% de mohair, 10% de laine, ça fait quand même 50% de matière naturelle. Ça en fait une laine assez vaporeuse, 40% de mohair. Et l'épaisseur correspond parfaitement pour la Cumulus Blouse, puisque ça se tricote en 4,5. Et j'ai déjà fait mon échantillon, j'ai pas coupé le fil parce que je pense clairement le détricoter et repartir avec ça pour mon pull. Et mon échantillon, alors moi je fais jamais la hauteur, parce qu'en vrai la hauteur, pour ce pull là je m'en fiche, ce qui m'importait c'était la largeur. Mon échantillon a l'air de correspondre, je crois qu'il est un tout petit peu trop grand, il me semble... genre 2-3 mm, mais c'est pas grave parce que de toute façon comme je veux un pull oversize, ça fera que j'aurai juste un petit peu plus d'aisance, c'est pas du tout un pull près du corps. Donc voilà, alors pareil, j'ai fait l'échantillon, quand vais-je démarrer ce pull? Je n'en sais rien, On est d'accord que l'échantillon est fait et que le pull va démarrer le jour où j'en aurai envie. Si je m'écoute, je le monte tout de suite, mais là avec tous les projets en cours, c'est pas possible. Voilà. Donc ça fait aussi partie d'un projet d'estache, et ça c'est trop cool puisque ces pelotes qui traînent chez moi depuis plusieurs années vont enfin être utilisées. Et donc ça fait la parfaite transition avec ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec les tricopines du tricoté, on s'est rendu à l'évidence qu'on avait toutes beaucoup de laine chez nous, pour la plupart, et toutes de la laine... parfois depuis plusieurs années, parfois des pelotes isolées, parfois des quantités mais on sait pas trop ce qu'on avait prévu d'en faire avec, tout ça, et qu'on achète aussi
plus de laine qu'on en consomme. Ça, je crois que vous êtes beaucoup à vous reconnaître dedans. Moi, la première, j'achète beaucoup au coup de cœur et j'achète plus vite que je tricote puisque bah, y a énormément de belles laines qui sortent et forcément, voilà. Puis quand on débute, moi j'ai eu la folie au début de vouloir me constituer, je sais pas, de faire l'écureuil, un stock de laine, mais clairement j'ai carrément pas tout utilisé de ce que j'ai acheté au début, donc voilà. Donc on a décidé de lancer un cal d'estache, ce que ça veut dire tricoter, crocheter un maximum de fils qui sont déjà chez nous. Donc officiellement, le cal va se lancer en 2022, le 1er janvier, mais on a décidé qu'on démarrait maintenant. Genre vous voyez, moi je suis sur ma memory blanket, mon pull avec de la laine que j'avais déjà chez moi. L'idée, c'est de tricoter, crocheter le maximum de projets avec la laine qu'on a déjà chez nous, donc avant 2022, pour bah voilà, renouveler le stock, faire un peu de place pour de la nouveauté, arrêter de stocker comme des malades parce que ça n'a aucun sens. Et donc j'ai créé un canal sur le Slack aussi, on est super motivés, on va voilà. Le but c'est pas de se mettre la pression, de ne plus acheter de laine, de voilà. Le but c'est juste de se dire ok, là vu mon stock, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de faire tel projet, est-ce que j'ai la laine chez moi pour? Ou j'ai telle laine, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Moi mon but c'est de déstocker de l'acrylique, vraiment ma memory blanket et d'autres choses. Je vais faire des cadeaux de Noël aussi avec de la laine que j'ai déjà à la maison. Et bah voilà, notamment ce pull avec ces fils-là. Et d'ailleurs, mon Whitmore sweater, Whitmore sweater, je sais pas comment on dit. En fait, ça fait une semaine que je me dis que je dois chercher ce que ça veut dire Whitmore, parce que ça doit forcément dire quelque chose, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça m'agace. J'aime comprendre les trucs. Bref, il faut que je cherche. Et donc c'est de la laine de chez We Are Knitters que j'ai aussi depuis au moins 1 an. Donc voilà. Mon objectif c'est d'en acheter un peu moins, même si j'attends une commande de chez Hobby, que je vous montrerai sûrement dans un vlog, parce que ils ont de la coton mérino en épaisseur fingering, et je cherchais de la coton mérino en épaisseur fingering et on n'en trouve pas beaucoup, puisque chez Kalidou, la Drops coton mérino c'est de la DK, et moi je voulais pas de la DK, dans le but de faire des gilets ou des pulls, et du coup j'ai acheté 3 quantités pulls de coton mérino chez Hobby qui était en promo, donc j'attends ça. Voilà. Je crois avoir fait le tour de tout. Non, si, je voulais vous dire aussi, je me suis fait un petit planning des cadeaux de Noël que je veux offrir, tricoter ou crocheter, parce que c'est la cata, je n'ai rien fait d'autre à part une paire de chaussettes, alors que j'avais dit que je ferais ça sur l'année, pour pas s'y prendre à la dernière minute, nanana, au final, rien du tout, hein, j'ai rien fait. Donc je me suis fait un petit planning de ce que j'ai envie de tricoter crocheter pour offrir pour Noël. Alors il n'y a pas de grosses pièces, mais il y a quand même pas mal de petites pièces, notamment 2 paires de chaussettes, un bonnet, une écharpe, un col, et voilà. Si j'ai fait... Ah, je vous ai dit des bêtises, j'ai fait un châle et j'ai fait une paire de chaussettes et un châle déjà, quand même. Mais voilà, pas de grosses pièces, mais plusieurs petites, et du coup je me suis fait un planning de telle semaine, j'aimerais faire telle chose. Et du coup, j'ai décidé que à partir de la semaine qui vient, ce serait la priorité. Par exemple, j'ai décidé de crocheter une paire de mitaines pour une amie la semaine qui vient. Je sais que ça va être assez rapide. Clairement, des mitaines au crochet, c'est quelque chose qui monte assez vite. J'en ai pour 2 jours ou 3 jours maxi. Mais du coup, je commence par ça. Je ne fais que ça. Et quand j'ai fini ça, je passe à mes projets perso. Comme ça, les cadeaux de Noël vont avancer. Après, quand je serai sur tricoter une paire de chaussettes, ça va me prendre plus de temps. Mais voilà, c'est ma priorité. J'ai mon planning sur les... je sais pas combien de semaines. Du coup, j'ai dû faire les 8 prochaines semaines peut-être. Oui, c'est ça, 15 octobre, 15 novembre, 15 décembre. Oui, c'est ça. Sur les 8-9 prochaines semaines. Donc, on va voir si j'arrive à tenir. Je vous en reparlerai. Dites-moi aussi si vous faites des petits plannings comme ça, des cadeaux à offrir. Perle, qu'est-ce que tu fais? Perle est en train de faire des bêtises devant moi. Ouais, je te vois. Je te vois. Enfin, voilà, du coup j'ai fait mon petit planning de projets à offrir. Du coup mes projets perso vont rester un peu au second plan. J'ai pas avancé mon Chalvagalam, j'ai pas du tout touché à mon Birds of a Feather, mais c'est pas grave. Ils sont là, ils sont bien, et je vais les continuer aussi. Sachant que ma priorité ensuite, après les cadeaux, c'est finir mon Kathleen et finir mon Vagalam. Bon, finir, il est même pas encore à la moitié, hein, mais l'avancer du moins. Le Pengono, je pense qu'il va passer un petit peu au second plan. Le Birds of a Feather aussi, même si je vais lancer un cal Bennett Sister Shawl le 1er novembre. N'hésitez pas à rejoindre le Slack aussi. Moi, ça m'effraie pas d'être multi en cours, c'est pas grave du tout. On est là pour tricoter, pour se prendre plaisir. Et voilà, ah oui, et je dois aussi faire des cadeaux de naissance. J'ai rien commencé de tout ça. C'est pas grave, on va y aller step by step et ça va avancer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, je m'étais dit qu'elle serait courte, en fait elle va être aussi longue que celle de la semaine dernière, vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous faites en ce moment, si vous avez des projets d'estache et si vous avez des cadeaux de Noël que vous souhaitez tricoter. On pourrait aussi
faire un canal sur le Slack cadeau de Noël. Faire une sorte de cadeau de Noël. C'est pas une mauvaise idée. Je crois que je vais lancer ça. Comme ça va nous motiver à montrer nos projets pour Noël et du coup à... Et ben du coup à nous motiver à en faire et nous donner des idées aussi. Très très bonne idée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout. Sur ce, je vais aller monter cette vidéo, je vais aller tricoter mon châle Kathleen. J'espère vraiment vous le montrer fini la semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite une très agréable journée, un très très bon tricot. Venez me rejoindre sur mes différentes plateformes, vous allez voir, c'est très sympa, on papote en toute simplicité, c'est ce que j'aime. Et bah moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et tricotez, crochetez bien.